M'entendez-vous? Oui, bon. Les ados vont rester en haut ce matin avec nous. Même si j'ai le rhume, je vais essayer de vous tenir réveillés, les ados. Toutes mes sympathies, Jéthro. Si jamais vous connaissez la fille de Jéthro, vous pouvez l'entourer d'une manière spéciale, lui envoyer un mot, l'appeler peut-être, qu'elle puisse sentir cet amour de Christ au travers de l'Église pour elle et pour Jéthro aussi. Justement, aujourd'hui, on parle de la paix de Christ. Je vous pose une question. Êtes-vous en paix? Souvent, quand on pose la question comme ça, on est-tu en paix? Et la question qui vient tout de suite après, c'est je suis-tu dans le trouble? Je vis-tu un trouble? Je vis-tu une difficulté? Je suis sûr que quand j'ai dit êtes-vous en paix, vous avez réfléchi à quelque chose. Il y a un souci financier qui est là. J'ai un rendez-vous difficile qui s'en vient cette semaine avec un collègue de travail ou un patron. Je suis à l'école puis j'ai un examen super important qui s'en vient au courant de la semaine. Ou bien, la compagnie d'assurance qui ne veut pas nous assurer. Je viens d'aller voir mon médecin puis j'ai l'appréhension d'avoir une mauvaise nouvelle bientôt. C'est un examen. Ou bien ça peut être ton mari ou ta femme à la maison qui contribue à un climat tendu à la maison. Ça peut être la solitude. Si je vous pose la question, êtes-vous en paix? OK. Des fois, quand on se pose cette question-là, puis on se dit, puis que c'est tous les troubles qui nous viennent en tête, après ça, on peut se dire, non, je ne suis pas en paix. Des fois, on peut se dire, mais je serais en paix si cette chose-là n'était pas là. Je vivrais la paix si je n'avais pas de soucis financiers. Je vivrais la paix si il y aurait telle chose dans ma vie qui ne serait pas là. Si cette chose-là n'était pas là, peut-être qu'on vivrait la paix, mais juste momentanée. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a toujours quelque chose de négatif qui arrive à un moment donné. Et si notre paix est basée sur quelque chose de négatif qui ne serait pas là, on ne serait jamais en paix dans le monde dans lequel on se trouve, finalement. Si on pense comme ça, on ne va jamais être en paix. Si on pense comme ça, peut-être qu'on a une mauvaise vision de c'est quoi la paix. Je vais vous lire, je pense que ça ne marche pas mes choses, fait que Sylvie, tiens-toi bien alerte, quand je vais faire ça comme ça, c'est pour changer, ça marche. Donc, selon le dictionnaire Larousse, qu'est-ce que la paix? La définition de la paix est la suivante. État de pays, de nations qui ne sont pas en guerre, cessation de l'état de guerre entre deux ou plusieurs belligérants, absence de lutte sociale, de troubles sociaux, état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle, en conflit, absence d'agitation, de bruit dans un lieu. Donc, ça, c'est la définition selon le dictionnaire Larousse de la paix. Donc, selon cette définition-là, la paix est l'absence de quelque chose. L'absence de quelque chose de négatif. L'absence de guerre, l'absence de bruit. Puis la plupart des gens dans le monde, et peut-être même parmi nous, on pense que la paix, c'est l'absence de quelque chose de négatif. Ou d'autres vont penser que la paix, c'est plutôt obtenir quelque chose. J'aurais la paix si j'avais ça. J'aurais la paix si j'avais ça ou ça. Une meilleure voiture, vivre dans un meilleur climat, peu importe, avoir la santé. Mais quand on pense à ça, toutes ces choses-là, si notre paix est basée sur quelque chose qu'il y a dans le monde, le jour où cette chose-là va nous être enlevée, on n'aura plus la paix. Donc, la paix n'est pas basée sur quelque chose de négatif qui n'est plus là ou quelque chose qu'on aspire à avoir. La vraie paix n'est pas là. On va voir une bonne définition de la paix. Il y a un théologien, il y a très longtemps, qui s'est penché sur la question, puis il a dit ça, la paix est l'état tranquille de l'âme, assuré de son salut à travers Christ, qui ne craint rien de Dieu et se contente de son sort terrestre, quel qu'il soit. C'est la définition que lui a apportée de qu'est-ce que la paix. Donc, la paix, ce n'est pas l'absence de,
Mais la paix est reliée à la présence de pas n'importe quoi, mais la présence de Dieu. C'est ça la paix. C'est possible d'avoir la paix, peu importe les circonstances qu'on vit. C'est lorsqu'on vit dans la conscience qu'on est agréé de Dieu en Jésus-Christ et qu'on est dans sa présence constante. Et ce matin, on va voir des choses qu'on a en Jésus-Christ qui contribuent à ce que cette paix-là qu'on a, qu'il n'y ait rien qui puisse l'affecter. Qu'on gagne quelque chose ou qu'on perde quelque chose, il n'y a rien qui va pouvoir affecter la paix qu'on a. Et on va voir ces choses-là au travers du passage dans Jean 14, versets 25 à 31. Je ne le lirai pas tout de suite, mais vous pouvez tourner, ceux qui ont des Bibles, ou allumer votre Bible. Jean 14, versets 25 à 31. Je vais tourner tout de suite quand même. Je vais vous expliquer un peu le contexte dans lequel ce passage-là apparaît, avant de le lire. Jésus parle dans ce passage-là, c'est Jésus qui parle dans Jean 14, versets 25 à 31. Jésus se trouve dans la chambre haute avec ses disciples. C'est la nuit où il fut livré. C'est à ce moment-là. Il est en train de manger la Pâque avec ses disciples. Judas vient juste de partir pour aller mettre son plan de trahison à exécution. Et là, Jésus s'adresse aux 11 qui sont avec lui. Les 11 qui sont avec lui. Il leur parle du fait que les apôtres ne peuvent pas venir là où lui va aller. Donc, il est en train de leur annoncer qu'il va mourir. C'est pas trop clair de la manière qu'il dit, mais les autres, ils se rendent compte, au travers de ce que Jésus dit, qu'ils vont être séparés de Jésus. Fait qu'il est en train de leur annoncer ça. Puis ça, c'est vers la fin du chapitre 13. Et là, Jésus commence un discours d'adieu à partir du chapitre 14, du début du chapitre 14, qui va se terminer à la fin du chapitre 16. C'est vraiment un discours d'adieu. C'est un peu un testament, c'est les dernières paroles qu'il va dire aux 11. Mais ce passage-là, ce qui sert le plus, le point central de ce passage-là, c'est que Jésus veut rassurer les apôtres concernant son départ. Il veut les rassurer. Il ne dit pas parce que je m'en vais que vous êtes dans le trouble. Je veux vous rassurer. Donc, on voit à partir du chapitre 14, verset 1, hey, ça marche. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, c'est le début de la parenthèse. Pour finir à la parenthèse, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, Jésus apporte une parenthèse, un discours d'encouragement, un discours pour rassurer ses apôtres. Mais c'est vraiment spécial que Jésus fasse ça. C'est lui qui va mourir. C'est lui qui va souffrir. C'est lui qui va être torturé et exécuté de la manière la pire qui existe. C'est lui qui va porter le poids des péchés de toute l'humanité. C'est lui qui va subir la colère de Dieu à cause du péché de l'humanité. C'est lui qui va vivre tout ça, puis il sait dans les moindres détails ce qui l'attend. Là. Il sait, là, il est là, avec ses apôtres, là, et il sait qu'est-ce qui l'attend. Puis c'est lui qui rassure les apôtres. Hey, la paix de Christ. Il sait exactement ce qui l'attend, puis c'est lui qui rassure. Imaginez là, que je suis dans mon lit de mort, là, je souffre d'une maladie incurable, là, très, 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 très souffrante. Là. Et là, chacun de vous venez me voir pour essayer de m'encourager, mais en fait, vous n'arrêtez pas de pleurer. Là, t'sais. Puis moi, je suis là, puis je vous dis, hey, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Inquiète-toi pas, là. Arrête de pleurer. Ça va bien aller. Puis c'est moi qui souffle. Mais c'est ça que Jésus fait. Il y a une paix qui est inébranlable, qui est là. Jésus est rempli d'une paix qu'aucune circonstance ne pourra lui enlever. Au contraire, même, sa paix vient influencer la détresse des autres. Qu'est-ce qui fait que Jésus est en paix dans ces circonstances-là vraiment difficiles? Mais au travers du texte qu'on va lire, dans Jean 14, versets 25 à 31, on va voir que Jésus, oui, est en paix, mais au travers de ce passage-là, on va voir plein de choses qui font que Jésus ne peut pas perdre sa paix. Il ne peut pas la perdre. Et sachant qu'on est façonné à l'image de Christ à cause de la croix, bien, ce que Jésus a,
qui ne peut pas lui enlever sa paix, nous l'avons, nous aussi. Donc, on va lire le passage, Jean 14, 25 à 31. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Jésus sait que ses disciples là, sont inquiets. Là. Il leur chaude des affaires un peu nébuleuses, là. Mais il semble vraiment comprendre qu'il y a de quoi de grave qui s'en vient. Là. Ça ne sera plus comme les 3 dernières années qu'on a vécues avec lui. Là. Il y a quelque chose qui va se passer. Là. On ne sera plus avec lui. Parce qu'il dit, vous ne pouvez venir là où je vais. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus leur dit au verset 27, « Hey, je vous laisse la paix. » Ah, il est là déjà. Merci, Sylvie. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus veut leur donner sa paix. Il leur donne sa paix. Il peut la donner, cette paix-là, parce qu'il a cette paix-là. Il est en paix. Puis à quoi ressemble cette paix-là? Frédéric Godet, un commentateur des années 1800, a écrit « C'est une paix intérieure d'une âme remplie d'une douce confiance en son Dieu sauveur. » Une paix intérieure d'une âme remplie d'une douce confiance en son Dieu sauveur. Et c'est ça que Jésus veut leur donner. Cette paix-là, c'est cette confiance-là en Dieu. C'est le fait que la paix que Jésus avait dans la tempête, qui dormait là, malgré la tempête. Mais est-ce que cette paix-là que Jésus leur donne est effective là tout de suite pour eux? Est accessible? Mais je pense que les apôtres ne peuvent pas encore la prendre à ce moment-là. Parce qu'on voit tout de suite après, quand Jésus s'est fait livrer, il était tout déboussolé. Les apôtres vraiment tout déboussolés. Même Pierre a renié Jésus 3 fois. Quand il était enseveli, ils étaient tout ensemble, là, comme on dirait, la falle basse. Il y avait la face à terre, les gars. Il n'y avait pas cette paix-là. À un moment donné, ils étaient tous ensemble, puis là, Jésus arrive. Il dit, « La paix soit avec vous. » Et là, ils le reconnaissent. Et là, Jésus souffle sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Puis par la suite, qu'est-ce qu'on voit? On voit les apôtres qui la vivent réellement, cette paix-là. On les voit prêcher avec assurance malgré les coups qu'ils reçoivent. On voit Pierre qui tire plus son épée en train de couper les oreilles du monde, mais qui est assis entre 2 gardes en train de dormir, malgré le fait que le lendemain, il va être exécuté si l'ange ne l'avait pas sorti de là. C'est Pierre-là qui est en paix malgré l'exécution qui s'en vient. On voit aussi Paul et Silas en train de chanter les cantiques en prison à Philippe après avoir été battus de verge. On voit qu'ils ont la paix de Christ qui ne peut pas du tout être altérée par les circonstances. Ils l'ont, cette paix-là. Jésus leur a donné, leur a rendu accessible, mais leur a donné le moyen de l'avoir, cette paix-là. Ce n'est pas une paix comme le monde donne. Et il n'y a rien dans le monde qui existe qui peut apporter une paix comme celle que Jésus donne. Il n'y a rien. Mais qu'est-ce que Jésus a qui contribue à ce que cette paix-là ne soit pas altérée par quoi que ce soit? Qu'est-ce que Jésus a qui contribue à ce que même la perspective du supplice terrible qui s'en vient, la mort de la croix, ne puisse pas altérer cette paix-là? C'est ce qu'on va voir dans les versets 25 à 31. On va aller tout de suite dans le verset 28.
On va laisser le 25 et le 26 pour la fin, pour dessert. Oui. Donc, verset 28. Qu'est-ce que Jésus a dans le verset 28 qui fait qu'il y a une paix inébranlable? Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus allait en paix vers le supplice de la croix parce qu'il avait la joie de retourner au Père. Jésus avait la perspective du monde spirituel. La réalité, cette perspective-là de la réalité que, hey, je m'en vais mourir, mais hey, je m'en vais vers le Père. Il y avait cette joie-là, là. J'avance vers là en paix parce que je m'en vais vers le Père. Jésus veut leur transmettre cette perspective-là. Il y a la gloire qui l'attendait au Père. Jésus focusait sur cette réalité-là, cette vérité-là, que c'est la gloire avec le Père qui l'attendait. Et même si Jésus dit ici que le Père est plus grand que moi, en fait, Jésus était, de toute éternité avec le Père, était égal au Père. Il n'était pas inférieur du tout au Père. Mais dans son rôle pour le salut, il s'est soumis à lui dans son plan de sauvetage. L'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 2, 6, 7, « Existant en forme de Dieu, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Donc Jésus s'est abaissé. Il a pris la forme d'un serviteur pour accomplir le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Il s'est abaissé volontairement avec amour pour nous et pour le Père, pour nous sauver. Mais on voit dans Jean 17, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et Jésus focusait sur cette perspective-là de la gloire. C'est la gloire qui l'attendait au ciel. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre de Christ à la croix nous apporte la même chose. Le salut parfait en Jésus-Christ nous assure une place au ciel. Et toute personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ devient un enfant de Dieu et adopté par Dieu, et il y a une place au ciel. Peu importe les circonstances, les maladies, la mort, le deuil, on peut être en paix parce qu'un jour, on le sait, on a cette perspective-là de l'éternité à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Un jour, on va être là physiquement dans le paradis avec Jésus. Jésus avait la perspective de la gloire qui l'attendait au ciel. Et à cause de la croix, on a la même perspective. Des fois, dans notre vie, comme les apôtres, on a tendance à focusser sur le moment présent, sur la difficulté qu'on vit tout de suite, sur la douleur, sur le deuil, sur la maladie, sur le souci de ci, le souci de ça. Comme les apôtres focusaient sur « Hey, Jésus s'en va ». Mais Jésus dit « Hey, moi je m'en vais vers le Père ». Puis c'est ça que vous devez focusser aussi. Et réjouissons-nous de ce que Jésus, en ce moment, est dans la gloire. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que par notre union avec lui, à cause de la croix, à cause de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, on était unis à lui. Jésus est assis dans les lieux célestes et on est assis avec lui. Et un jour, physiquement, on va rejoindre cet état-là. Alors, focusons sur la réalité de l'endroit où nous nous trouvons en Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, on a cette perspective-là de la vie éternelle. Donc, Jésus avait cette perspective-là. Jésus avait aussi une autre chose qui contribue à ce que sa paix ne puisse pas être altérée. Lisons le verset 29. « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. » Jésus connaît complètement le plan de Dieu. Et il sait que tout ce qu'il dit, là, tout ce que Jésus est en train de dire, là, il le sait que ça va arriver. Jésus, il sait que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qui va se passer dans cette nuit-là, tout ce qui va se passer le lendemain, est prévu par Dieu de toute éternité. Il a fait partie de ce plan-là. Il savait exactement ce qui s'en allait.
Puis tout va arriver. Tout est dans le plan souverain de Dieu. Il n'y a rien qui va échapper à Dieu. Il sait qu'il va ressusciter. Jésus est en paix de laisser ses apôtres tout seuls pour un temps, parce qu'il sait que tout ce qu'il va vivre, là, puis tout ce qui s'en vient, là, va contribuer à ce que les apôtres croient. Il connaît la souveraineté du Père complètement. Il a mis sa foi en la souveraineté du Père, dont il connaît complètement tout. Il n'y a rien de caché pour Jésus, là. Il le vit tout, il le comprend, et il sait que tout va arriver. Il a la foi complète en la souveraineté de Dieu. Il n'y a rien qui peut lui enlever cette paix-là de s'en aller vers là parce qu'il sait que tout va bien se passer. Il va être victorieux. C'est le plan de Dieu. C'est la souveraineté absolue de son Père. Puis cette foi-là que Jésus avait, c'est la même foi qu'il nous a transmise. Il nous a donné cette foi nécessaire-là pour comprendre le salut, le saisir, le prendre pour nous. Et puis, cette foi-là, ce moyen-là de saisir les réalités spirituelles puis les appliquer dans nos vies, c'est tout Dieu qui nous donne ça. Cette même foi-là, on l'a aussi. Et quand on devient un enfant de Dieu, en mettant notre foi dans ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, on devient ses enfants. Et on est adopté par lui. Et toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu reliées aux enfants de Dieu vont se passer, vont arriver. Dieu est souverain. Il n'y a rien, jamais on va entendre dire Dieu, oups, je n'avais pas prévu ça. Jamais. Dieu est souverain, est au contrôle. Puis lorsqu'il nous arrive quelque chose, on peut garder notre paix en Christ. Parce qu'on sait, on a la foi que Dieu est souverain. Il n'y a rien qui lui échappe. Et Jésus marchait vers le supplice avec paix, sachant que tout ce qui va se passer, tout ce qu'il dit, là, ça va se passer. Puis les disciples, ils vont croire. Ils vont croire. Jamais Dieu va nous quitter. On appartient à Jésus et personne ne va nous ravir de sa main. Jésus savait que tout ce qu'il disait allait arriver, qu'il pouvait marcher en paix. Qu'est-ce d'autre que Jésus a? Quoi d'autre? Lisons le verset 30. Je l'aime, celui-là. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jésus est en train de dire qu'il va arrêter de parler bientôt. Là, il reste tout le chapitre 15, là. Où est-ce qu'il va parler? Non, là, il est dans le chapitre 14. Il reste tout le chapitre 15, 16. Il va parler encore en chemin. Il va marcher avec eux autres. Mais il dit, je pourrais parler pas même plus longtemps, parce que le prince du monde vient. Donc, Satan arrive pour lui faire du mal, finalement. Satan croit qu'il va triompher sur Jésus. Il vient au travers de Judas, hein, avec la cohorte et tout ça, pour accomplir le plan. Mais en fait, c'est le plan de Dieu qui s'accomplissait. Mais ce que Jésus dit, mais même si Satan s'en vient, Jésus garde la paix. Il n'y a pas de problème, là. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit, il n'a rien en moi. On pourrait penser que ça veut dire tout simplement, il n'y a aucun rapport avec moi, je suis complètement différent de lui, il n'y a rien de lui qui est en moi, on est complètement opposés. Mais c'est un peu plus profond que ça. En fait, c'est un terme légal que Jésus est en train de dire là, qui est utilisé devant un juge. C'est lorsque quelqu'un a une charge contre une autre personne, arrive devant le juge, puis il accuse l'autre. Il est devant le juge, puis il dit « Hey, monsieur le juge, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. » Et devant l'évidence de ce que l'autre apporte, la personne est déclarée coupable et subit un jugement. Satan n'avait aucune charge contre Jésus. Rien. Jésus pouvait aller se présenter devant le Père pour être la victime expiatoire pour notre péché, complètement sainte, parce que Satan n'avait aucune charge contre lui. Il ne pouvait pas se présenter devant Dieu et dire « Ah non, accepte pas son sacrifice, là, il a péché, il a fait ci, il a fait ça. » Il n'y avait rien. Il était complètement innocent.
Jésus pouvait aller en paix vers le supplice, sachant que son sacrifice allait être complètement accepté par Dieu le Père parce qu'il était sans défaut, sans péché. Satan, qui est l'accusateur, là, arrive devant Dieu et dit j'ai rien à dire. Fait que Jésus dit, le prince du monde vient, mais il n'y a rien contre moi. Il n'y a aucune charge contre moi. Il est désarmé. Cette paix-là, en Christ, cette paix-là qui n'a aucune charge contre nous, est pour nous aussi, à cause du sacrifice de Christ. La justice de Jésus a été portée à notre compte. Notre péché est tombé sur Jésus. Et maintenant, il n'y a aucune charge contre nous. Il n'y a personne qui peut nous accuser. La charge qui pesait contre nous, Jésus l'a subi à la croix pour nous. Dans Romains 8, versets 33-34, ça dit, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. » On peut marcher dans la paix de Christ parce que nous aussi, il n'y a aucune charge qui pèse contre nous. Il n'y a aucune charge qui n'est retenue contre nous. Il n'y a aucune charge qui ne sera jamais retenue contre nous à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus nous donne la paix d'être innocentés, de marcher dans notre vie, sachant qu'on est innocent à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Quoi d'autre? Qu'est-ce que Jésus a? Regardons le verset 31. « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Jésus agit selon l'ordre du Père. Mais il est en paix parce qu'il agit avec amour. L'ordre du Père ne l'amène pas à agir avec contrainte. Il n'est pas là, puis « Ah non, je veux pas y aller. » Il est attaché comme ça, puis « Non, je veux pas y aller. » Il va volontairement parce qu'il aime le Père. Il est en paix parce qu'il agit avec amour pour le Père. Jésus fait tout par amour pour le Père. Il n'a jamais été à une place où il ne voulait pas aller. Il n'a jamais rien fait qu'il ne voulait pas faire. Il le faisait joyeusement, en paix, parce qu'il le faisait par amour. Par la croix, Jésus nous fait devenir des enfants de Dieu. Avant, on n'avait pas la paix. On était sous la colère de Dieu. Et dans cette colère-là, souvenez-vous avant que vous rencontriez Jésus. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous essayiez de plaire à Dieu. Vous faisiez des choses que vous ne vouliez pas faire. Vous étiez contraint d'aller à la messe. Vous étiez contraint. Ah, c'était-tu plate, on y allait. Blah. Je suis jamais allé, là, moi, là, mais... Vous étiez contraint de faire des bonnes œuvres pour apaiser votre conscience. C'est ça qu'on vivait. Et là, quand on péchait, après ça, on allait devant Dieu, puis on avait peur de subir la foudre de Dieu, puis on essayait de faire encore plus de bonnes œuvres pour essayer de gagner son approbation, mais souvent des choses qu'on ne voulait pas faire. C'était pas la paix. On a été adoptés, on a été touchés par l'amour de Dieu. Dieu nous a donné un cœur nouveau qui l'aime. Et maintenant, on ne fait plus les choses par contrainte, mais par amour. Donc, dans notre marche avec Dieu, on agit dans la paix parce qu'on fait les choses, parce qu'on aime Dieu. On est en paix dans ce qu'on fait. Dans les bonnes œuvres que Dieu place devant nous, on y marche, on y saute à pieds joints avec paix parce qu'on aime Dieu. C'est une toute autre chose. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, il dit « Non, je ne veux pas me tourner vers Jésus parce que je vais être obligé d'aller à l'église. Je vais être obligé de faire ci. Je vais être obligé de faire ça. » Non, tu ne comprends pas. Lorsque Jésus va rentrer dans ton cœur, il va te donner un cœur nouveau. Il va transformer ta vision des choses. Puis tu ne feras pas les choses par contrainte,
mais parce que tu aimes Dieu, puis tu vas apprendre à le connaître encore plus, puis ta vie va changer, puis tu vas agir avec amour. Ça va être la paix, ça ne sera pas le fouet, ça va être la paix. Et Jésus, il va avec amour, par amour. Et aussi, il veut que ce geste d'amour-là qu'il fait envers le Père soit vu de tous. Regardez comment j'aime le Père. J'y vais en paix parce que je le fais par amour. Et de la même manière, notre obéissance, c'est une démonstration des gens qu'on aime Dieu, que notre cœur a été transformé par lui, notre cœur a été touché. Donc, on marche dans l'obéissance en paix parce qu'on obéit avec amour. Toute une autre vie. Mais avant tout, quelle autre chose Jésus a, qui a une paix inaltérable? On va lire enfin les versets 25 et 26. Il dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La présence de Dieu, c'est une source intarissable de paix. Jésus vivait dans la présence constante de son Père, constante. Il n'était jamais seul, puis il en était conscient. Il pouvait aller vers le supplice de la croix en paix, parce qu'il savait que le Père était avec lui. On voit dans le chapitre 16, verset 32, « Voici l'heure vient, Jésus dit à ses disciples, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun dans son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Jésus, même s'il était abandonné des siens, allait vers le supplice de la croix, sachant qu'il n'était pas seul. Il pouvait y aller en paix parce que Dieu, le Père, était avec lui. Et il a vécu la séparation du Père juste un court instant pour vivre à notre place notre séparation d'avec le Père. Il l'a subi pour nous sur la croix. Et la croix rend possible pour nous d'être toujours dans la présence de Dieu parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a été enseveli. Lorsqu'il est ressuscité, notre vieille nature est morte avec Jésus sur la croix, a été ensevelie avec Jésus. Et lorsque Jésus est ressuscité, il nous a unis à lui. Et le Saint-Esprit, on a une nouvelle nature qui est unie complètement à lui. Et le Saint-Esprit vit en nous. La présence de Jésus vit en nous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut plus jamais nous laisser seuls. On est inséparables. Il faudrait qu'il nous décrée. On est une nouvelle créature. Pour perdre le Saint-Esprit ou pour perdre le salut, il faudrait décréer. C'est complètement impossible. Complètement impossible. Donc, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ, puis c'est notre état. Au verset 16, verset 16 à 18, oui, du même chapitre 14, il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Jésus marchait vers le supplice de la croix avec paix, sachant que le Père était avec lui. Et nous, lorsqu'on vit une difficulté, le Saint-Esprit est avec nous. La présence de Dieu, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, est avec nous. On est toujours en présence de Dieu. On est toujours en présence du Saint-Esprit. On n'est jamais seul à vivre nos difficultés. Jamais. Dieu est toujours là avec nous. On peut puiser constamment notre paix en lui, parce qu'il est là. Est-ce que tu vis quelque chose en ce moment qui t'enlève ta paix? Y a-t-il quelque chose qui vient t'achaler, là? Ça peut être un conflit avec quelqu'un, une peur, une inquiétude. Ton réflexe premier, c'est quoi? C'est-tu de tourner vers quelque chose pour avoir la paix? Une possession ou une personne? Un projet? Peu importe ce que tu vis en ce moment, il y a juste en Jésus que tu peux trouver la paix. Il y a juste en Jésus. Jésus ne donne pas la paix comme le monde la donne. C'est une paix qui est constante, qui est éternelle, qui
qui est toujours là, toujours à disposition. La paix n'est pas l'absence de tribulation, mais la présence de tout ce qu'on a avec Jésus, en Jésus. Parce qu'en Christ, on a la perspective d'une éternité merveilleuse. Parce qu'en Christ, nous savons que nous... Oh, j'ai deux, nous savons que nous savons. Hein? Savons-le doublement. Que tout ce qui va arriver est selon la souveraineté de Dieu. Parce qu'en Christ, nous savons qu'il n'y a plus aucune accusation qui peut être portée contre nous. Parce qu'en Christ, nous obéissons à Dieu maintenant par amour et non par obligation. Parce qu'en Christ, nous goûtons la présence constante de Dieu par son Esprit. La paix de Christ nous amène à nous reposer en lui, en sa victoire sur la croix. Je vais juste vous lire le dernier verset de la grosse parenthèse, le verset 16-33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Wow! Prions. Seigneur Jésus, merci de tout ce que tu as. Il n'y a rien, toi, qui peut t'enlever ta paix. Rien. Et à cause de toi, Seigneur, c'est ta faute. D'autres non plus. Il n'y a rien qui peut nous enlever cette paix-là qu'on a en toi. Protège-nous, Seigneur, de regarder ailleurs qu'à toi pour trouver notre paix. Seigneur, c'est si facile d'être distorsionné dans notre vision, de chercher ailleurs que dans ta présence, que dans cette assurance qu'on a en toi, Seigneur, de trouver la paix. Seigneur, on sait que ce monde-ci va passer. Mais la présence avec toi, cette présence, ta présence, Seigneur, ne passera jamais. On va toujours être avec toi. Dès qu'on a mis notre foi en toi, Seigneur, on est avec toi. Et donne-nous de toujours avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur, et tout ce qu'on a en toi pour entretenir cette paix-là, Seigneur, pour pas qu'on l'oublie. Elle est là, elle est à notre disposition, Seigneur, qu'on puisse constamment puiser en toi. Amen.